Amen. Alléluia. Donc, comment vaincre dans les lieux élevés? Hoe overwinnen in de hemelse gewesten? Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Er zijn twee dingen die je moet begrijpen. Il y a un rapport de droit. Er is Un rapport de droit, c'est-à-dire qu'il y a une lutte sur le droit dans ta vie. Er is een strijd over de rechten in je leven. Vous savez, quand un enfant est encore mineur, les parents ont tous les droits sur l'enfant. Weet je, als een kind nog minderjarig is, hebben de ouders alle rechten op dit kind. Dans le monde spirituel, In de geestelijke wereld, il y a quelqu'un qui a le droit sur ta vie. er is iemand die recht geeft op je leven. Ou bien c'est Dieu, Ofwel is het God, ou bien c'est le diable. ofwel is het de duivel. La Bible dit De Bijbel que zegt l'ange de l'Éternel dat de engel des Heren campe à côté de ceux qui craignent Dieu. kampeert naast zij die God vrezen. Celui qui ne craint pas Dieu, Hij die God niet vreest. c'est pas l'ange de l'Éternel qui campe près de lui. Het is niet de engel des Heren die naast hem Ce kampeert. sont les puissances des ténèbres. Het zijn de machten van duisternis. Alléluia. Amen. Il y a un rapport de force Er is ook een relatie van kracht. entre Dieu et Satan. Een relatie van kracht tussen God en Satan. Et j'aimerais qu'on puisse voir d'abord le rapport de droit. Quels sont les droits de Jésus-Christ sur notre vie? En ik wil eerst kijken naar de rechten. Welke zijn de rechten van Jezus Christus op ons leven? Car dans la guerre qui se passe dans les cieux, Want in de oorlog die gebeurt in de hemelse nous gewesten, devons comprendre que nous ne pouvons pas aller combattre là-bas. wij moeten begrijpen, wij kunnen daar niet gaan vechten in de hemelse Tu gewesten. es créé chair et sang sur la Je terre. bent gemaakt vlees en bloed hier op Tu aarde. n'as pas des ailes et tu n'es pas esprit pour aller dans les lieux Je célestes. hebt geen vleugels en je bent geen geest om in de hemelse gewesten te gaan vliegen. Tu marches sur la terre sur la loi de la gravité. Je wandelt op aarde volgens de zwaartekrachtwet. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. En de Bijbel zegt het Le volgende. ciel est mon trône De hemel is mijn troon et la terre est mon marchepied. en de aarde is mijn voetstap. Donc le trône, c'est les choses de Dieu. De hemel, de troon, dat zijn de dingen van God. Et la guerre qui se passe dans les lieux célestes, En de oorlog die plaatsvindt in de hemelse ce gewesten. sont les anges de Dieu qui se battent dans les anges, Het zijn dans les lieux célestes. het zijn de engelen die vechten in de hemelse gewesten. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Wij kunnen daar niet gaan. C'est impossible. Het is onmogelijk. Mais les anges de Dieu combattent là-bas. Maar de engelen van God vechten daar. Amen. Amen. Et il y a un rapport de droit dans ces lieux célestes. En er is daar een relatie van rechten. Avant Jésus-Christ, Voor Jezus dans Christus. ta vie, In uw leven. tu appartenais complètement de plein droit à Satan. Voor je Jezus kende, behoorde je compleet toe aan Satan. Soit Satan pouvait te détruire, Ofwel kon Satan u vernietigen, ou bien il te maintient dans une forme de liberté pour te laisser persévérer dans le péché. ofwel behoudt hij u in een vorm van vrijheid, zodat je zou doorgaan met zondigen. Mais quand il veut attaquer ta vie, Maar als jij je leven wil aanvallen, quand il veut détruire ta famille, als jij je familie wil vernietigen, il n'y a rien qui peut l'empêcher. is er niets die hem kan Parce verhinderen. qu'il a sur papier des droits sur toi. Want op papier heeft hij rechten over uw Et leven. j'aimerais qu'on puisse lire dans Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15. En ik wil dat we lezen Colossenzen hoofdstuk 2, vers 14 tot 15. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt het volgende. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Hij heeft de akte uitgewist waarin wij veroordeeld waren. Ce sont des documents spirituels juridiques Het waren juridische geestelijke documenten. que le Seigneur a détruits. Dat de Heer heeft vernietigd. Ces actes nous condamnaient. Die documenten veroordeelden ons. Et la Bible dit il a effacé cela. En de Bijbel zegt, hij heeft het weggewist. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Hij heeft het vernietigd door het te nagelen aan het kruis. Donc premièrement, il a pris tous les droits que Satan pouvait avoir. Ten eerste, hij heeft alle rechten ontnomen die Satan kon hebben. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités. En daarna heeft hij de machten en overheden vernietigd. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En ze publiek een spektakel gesteld. En triomphant d'elle par la croix. Door te triomferen daarover aan het kruis. Donc dans les lieux célestes, Dus in de hemelse gewesten. il y a une guerre qui se passe. Er is een oorlog die plaatsvindt. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette guerre? Maar wat gebeurt daar in die oorlog? Eh bien, lorsque tu pries, Weet je, als je bidt. tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, tu pries. Je bent christen of je bent niet christen en je bidt. Et il y a des milliers et de multiples formes de prière. Er zijn duizenden soorten gebeden. Et les gens prient.
En mensen bidden. Mais il y a certaines personnes qui reçoivent des réponses Maar er zijn sommige mensen die antwoorden et d'autres ne krijgen. reçoivent pas des En réponses. anderen krijgen geen antwoord. Ensuite, il y a des gens qui vont chez des magiciens Er zijn mensen die bij tovenaars et qui gaan. vont chez des sorciers. Er zijn mensen die bij heksen gaan. Et ces gens font aussi des miracles. En die mensen doen ook wonderen. Ils donnent des enfants à ceux qui ne peuvent pas avoir. Ze geven kinderen aan zij die je Et geen ils font hebben. toutes sortes de choses. En ze doen van alle Et rare tu pourrais dingen. dire, waouh, c'est extraordinaire. En je kan zeggen, oh, dat is wonderbaarlijk. Et pourtant, Satan n'a pas le pouvoir de créer la vie. Nochtans heeft Satan geen kracht om leven te scheppen. C'est-à-dire que quand toi tu demandes quelque chose à Dieu, Dat wil zeggen, als jij iets vraagt aan God. car la Bible dit que toute chose bonne et excellente vient de Dieu. Want de Bijbel zegt dat alle goede en excellente dingen komen van God. Quand tu demandes des choses à Dieu Als je dingen vraagt aan et que God Dieu exauce, en God beantwoordt, parce que tu ne marches pas avec Dieu, omdat je niet met God wandelt, ton ciel spirituel est fermé. dan is je geestelijke hemel gesloten. C'est-à-dire qu'il y a des anges dans les lieux célestes qui appartiennent à Satan qui volent tes réponses. Dat wil zeggen dat er engelen zijn die toebehoren aan Satan, die je zegeningen wegstelen. Lorsque Dieu envoie son ange pour t'apporter la réponse, Als God een engel stuurt om je zijn antwoord te brengen, eh bien les anges, le diable dit simplement non, il m'appartient et j'ai le plein droit de prendre sa réponse. Et il prend sa de réponse. engelen van de duivel zeggen nee, ik heb de rechten hier om dat antwoord af te pakken en hij neemt die antwoorden af. Parce qu'il a le plein droit sur ta vie. Want Satan heeft volledig recht op je Mais leven. lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, Maar als je toebehoort aan Jezus Christus, Jésus-Christ a ta vie de plein droit. heeft Jezus Christus het volle recht op je leven. Au moment que tu as accepté Jésus, Jésus a pris tous les actes qui te condamnaient. Op het ogenblik dat u Jezus aanvaardt, heeft Jezus weggenomen al de actes die u Et veroordeelt. lorsque tu pries En als je bidt dans les lieux célestes, in de hemelse le gewesten, ciel s'ouvre dan opent de hemel zich et la réponse descend. en een antwoord komt. Et lorsqu'il y a un combat qui se mène dans les lieux célestes, En als er een oorlog is in de hemelse en gewesten, tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu dois persévérer. als kind van God weet je dat je moet Et volharden. lorsque tu persévères dans la prière, En als je volhardt in gebed, Dieu délivre encore des anges. dan zet God nog engelen vrij. Pensez à l'histoire de Daniel. Denk aan het verhaal van Daniel Daniel. était en train de prier Daniel was aan het bidden. et il y a un deuxième ange qui est venu libérer. En er was een tweede engel die kwam L'ange de vrijzetten. l'Éternel. De engel des Heren. Donc Dieu donne des renforts God geeft versterking quand on continue à prier. als we doorgaan met Et bidden. la réponse arrive. En het antwoord komt. Or, la réponse avait déjà été donnée le premier jour qu'il avait prié. Nochtans, het antwoord was al gegeven de eerste dag dat die persoon gebeden Laisse-moi te had. dire que chaque fois que tu ouvres ta bouche et tu pries, Laat mij u zeggen, telkens als je je mond opent en je bidt, Dieu entend God hoort et Dieu exauce. en God beantwoordt. Mais tout dépend de comment tu vis Maar alles hangt af van hoe jij leeft et comment tu pries. en hoe jij bidt. Donc, dans les lieux célestes, Dus in de hemelse gewesten, Jésus a remporté toute la victoire. Jezus Christus heeft alle overwinning behaald. J'aimerais qu'on puisse lire ces quelques passages dans la parole. Laten we deze passages in de Bijbel lezen. Matthieu 28, 18. Matthäus 28, 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthäus 28, 18. J'aimerais que tu prennes conscience de cette vérité, sinon tu ne vas jamais t'en sortir dans tes prières. Neem kennis van deze waarheid, anders zal je nooit eruit geraken in gebeden. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un dit avec moi, tout pouvoir. Alle macht is hem gegeven, in de hemel en op aarde. Tout pouvoir. Alle macht. Je ne vous entends pas. Tout pouvoir. Alle macht. Alle macht. Alle macht. Tous ensemble. Alle macht. Laten we samen zeggen, alle macht. Alle macht. Alle macht. Tout pouvoir. Alle macht. Tout pouvoir Alle macht a été donné is gegeven à Jésus-Christ. aan Jezus Christus. Alléluia. Amen. Lisons ensemble Marc chapitre 3 verset 27. Laten we lezen Marcus 3 vers 27. Jésus dit ceci. Jezus zegt het volgende. Donc on peut lire déjà à partir de verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Vanaf vers 26. En indien Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is. Il est divisé et il ne peut subsister. En hij verdeeld is, kan hij niet bestaan. C'en est fait de lui. Doch is hij aan zijn einde.
verset 27. vers 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan et piller ses biens en zijn huisraden sans roven, avoir auparavant als gij niet eerst lié cet homme fort. die sterke heeft gebonden. Alléluia. Amen. On va lire un dernier verset We gaan een laatste vers lezen. sur ce contexte. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Johannes 3 vers 8. L'épître de 1 Jean, c'est vers la fin. 1 Johannes 3 vers 8. 1 Jean. Jean 3, 8. 1 Johannes 3 vers 8. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt het volgende. Vers la fin, le Fils de Dieu De Zoon van God apparu afin de détruire les œuvres du diable. is geopenbaard opdat gij de werken des duivels verbreken zou. Donc le Seigneur Jésus-Christ, Dus de Heer Jezus Christus, il est venu sur la terre hij kwam op aarde pour détruire les œuvres om du de diable. werken van Satan te vernietigen. Et vers la fin de sa vie, En op het einde van zijn avant de leven, monter au ciel, voordat hij naar de hemel ging, il dit à ses disciples, zegt hij tegen zijn discipelen: tout pouvoir m'a été donné. alle macht is mij gegeven. Tout pouvoir m'a été donné. Alle macht is mij gegeven. Alléluia. Amen. Dans le ciel In de hemel et sur la terre. en op aarde. Tout pouvoir a été donné Alle macht is mij gegeven. à Jésus-Christ. Alle macht is gegeven aan Jezus Et le Christus. diable n'a plus de pouvoir et d'autorité dans En les de lieux duivel célestes. heeft geen kracht en geen autoriteit meer in de hemelse gewesten. Amen. Amen. Il y a un rapport de force. Er is een relatie van kracht. C'est-à-dire que dans les lieux célestes, Dieu envoie les anges. Dat wil zeggen dat in de hemelse gewesten Jezus engelen vrijzet. Luc chapitre 10 verset 18. Lucas hoofdstuk 10 vers 18. Et Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 8. En Openbaring hoofdstuk 12 vers 7 tot 8. Nous parle de cette puissance. En dat spreekt ons over die kracht. J'aimerais lire avec toi dans Luc chapitre 10 verset 18. Laten we samen lezen Lucas hoofdstuk 10 vers 18. J'aimerais que dans ce moment qu'on puisse voir quelques passages bibliques. Ik wil dat we wat Bijbelteksten lezen. Et ensuite nous allons faire un résumé de tout le message. En daarna gaan we een samenvatting geven van het ganse woord. Mais nous devons avoir les clés nécessaires Maar we hebben de sleutels nodig. pour comprendre Om te begrijpen comment nous allons remporter la victoire. hoe we de overwinning zullen behalen. Car elle est certaine. Want de overwinning is zeker voor u en mij. Luc chapitre 10 verset 18 dit Lucas ceci. hoofdstuk 10 vers 18 zegt het volgende. Jésus leur dit: En hij zeide tot hen, Jezus: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Je passe à Apocalypse chapitre 12. En ik ga naar Openbaring hoofdstuk 12. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 8. Openbaring hoofdstuk 12 van 7 tot 8. C'est un exercice pour trouver dans sa Bible. Hein? Het is een oefening om snel te vinden in je Bijbel. Si vous voulez avoir tous les références de texte, vous pouvez avoir mes feuilles à la fin du culte. Als je alle referenties wilt, je kan mijn blaadjes ophalen op het einde van de dienst. Apocalypse chapitre 12 verset 7 et 8. Openbaring hoofdstuk 12 van 7 tot 8. Je lis. En ik lees: Il eut une guerre dans le ciel. er kwam oorlog in de hemel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Qui est-ce qui combat dans le ciel? Wie vecht er in de hemel? Ce sont les anges qui combattent dans le Het zijn ciel. de engelen die vechten in de hemelse gewesten. Nous ne combattons pas dans le ciel. Wij vechten niet in de hemel. Nous sommes sur la terre. Wij zijn op aarde. Et le dragon et ses anges combattirent. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Est-ce que vous savez que les satanistes Weet je dat de satanisten espèrent hopen que Satan va gagner contre Dieu? dat Satan zal winnen tegen God? C'est pour ça qu'il y a des églises satanistes. Daarom zijn er satanische kerken. Il existe des Bibles satanistes. Er bestaan satanische Il y a des bijbels. prêtres sataniques. Er zijn satanistische Et ils priesters. attendent En zij wachten que Satan va gagner. dat Satan zal winnen op God. Mais ici, nous avons la révélation de Maar Dieu. hier hebben we de openbaring van God. Mais ils ne furent pas les plus forts. Maar Satan, hij kon geen stand houden. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Et il fut précipité. En de aarde werd geworpen. Alléluia. Amen. Il fut précipité. Hij werd Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 27,
Als je leest in Matthäus, hoofdstuk et que vous 27, lisez dans Marc chapitre 15, en in Marcus, hoofdstuk 15, où on vous explique la mort de Jésus-Christ à la croix. waar ze u uitleggen de dood van Christus aan het kruis. Au moment où Jésus-Christ est en train de mourir, Op het ogenblik dat Christus aan het sterven la is. Bible dit qu'il y a eu des tremblements de De terre. Bijbel zegt dat het aardbeving was. Et la Bible dit aussi que le ciel était noir pendant 3 heures. En de Bijbel zegt ook dat de hemel donker was gedurende 3 uur. Pourquoi? Waarom? Il y avait une guerre qui se passait à ce Er was moment-là. oorlog die plaatsvond op dat Lorsque ogenblik. vous lisez dans la résurrection de Als Jésus-Christ, je leest bij de opstanding van Christus. de nouveau vous voyez que les anges sont là. Opnieuw zie je dat de engelen daar waren. Non seulement ça, mais il y a aussi un tremblement de terre. Niet alleen waren de engelen daar, maar er was ook Et een la aardbeving. pierre est roulée. En de steen werd weggerold. Il y a eu encore une guerre. Er was nog een oorlog. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses voir avec moi dans Luc chapitre 20 verset 43. Lucas 20 vers 43. Le diable doit souffrir dans ta vie. De duivel moet afzien in uw leven. Alléluia. Luc chapitre 20 verset 43. Je lis ceci. Le Seigneur donc qui parle. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jezus zei tegen zijn discipelen, wacht u voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten. Et la Bible dit dans Actes chapitre 7 verset 49 que le ciel est le trône de Dieu et que la terre est le marchepied de Dieu. Zet u aan de rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb, tot een voetbank voor uw voeten. Et il y a un passage de la Bible qui dit ceci. En er is een passage in de Bijbel die het volgende zegt. Très bientôt, Weldra, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. weldra zal God Satan onder uw voeten verbrijzelen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dat wil zeggen dat il y a une guerre qui se passe dans les lieux célestes. er is een oorlog in de hemelse gewesten. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix Sinds Christus is gestorven aan het et qu'il est kruis. ressuscité, En sinds hij opgestaan is. cette guerre n'est pas finie. Deze oorlog is niet gedaan. Cette guerre continue. Deze oorlog gaat Au door. moment où je vous parle, Op het ogenblik dat ik tot il u y a une spreek, guerre spirituelle dans le ciel. is er een geestelijke oorlog in de Il y a une hemel. guerre parce que c'est toi l'objet de cette guerre. Er is een oorlog, want u bent het voorwerp van die oorlog. L'objet de cette guerre, Het voorwerp van die oorlog c'est que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. is dat u de glorie van God niet kunt zien in uw Le leven. diable continue De duivel gaat door, tous les jours elke dag, à t'empêcher om u te de verhinderen vivre le plan de Dieu. om te leven het plan van God. Et c'est pour ça les gens dans le monde En daarom de mensen in de qui wereld vivent dans l'aveuglement, die leven in blindheid, lorsque tu les prêches, als je ze predikt, vous sentez une résistance. je voelt weerstand. C'est pas la personne. Het is niet die Car nous ne persoon. luttons pas contre la chair et le Want sang, wij vechten niet tegen vlees en mais bloed. c'est le prince de ce monde Maar het is de prins van Il y a deze une guerre dans les wereld. lieux Er célestes is een oorlog in de hemelse qui gewesten. empêche toute personne Die elke persoon verhindert de connaître les plans de Dieu. om de plannen van God te kennen. Cette guerre n'a jamais été encore finie. Die oorlog is nog steeds niet gedaan. Et je priais pour ce culte et le Seigneur me rappelait la parole qu'il revient bientôt. En ik bad voor deze prediking en God herinnerde mij het woord. Hij komt spoedig Il terug. revient bientôt. Hij komt spoedig Mais terug. avant cela, Maar daarvoor il va écraser Satan. zal hij Satan vernietigen. Et lorsque Satan sera écrasé sur la terre, En als Satan zal vernietigd zijn op deze aarde. Satan règne, il domine la terre. Satan regeert Il op deze domine le aarde. système de ce monde, Satan heerst over het systeem in deze mais il est wereld. dans les cieux. Maar hij is in de hemelse Il gewesten. n'habite pas sur la terre. Satan woont niet op de Et aarde. il y a un moment Er is een ogenblik où il sera jeté de ce deuxième ciel sur la terre. dat hij van die tweede hemel zal op aarde geworpen Et c'est là worden. que la Bible dit malheur à la terre. En daar zegt de Bijbel, wee deze aarde. Car Satan est venu avec une grande colère. Want Satan is gekomen met een enorme Et il sait boosheid. qu'il lui reste très peu de temps. En hij weet dat hij nog maar slechts korte tijd heeft. Alléluia. Amen. Il y a une guerre pour ta vie. Er is een oorlog voor uw leven. Pourquoi penses-tu que Jésus est à la droite du Père pour intercéder? Waarom denk je dat Christus aan de rechterhand van God zit om voorbeden te doen? Ce que Moïse avait fait était l'image de ce que Jésus fait actuellement. Wat Mozes gedaan heeft, is het beeld, het symbool van wat Christus Moïse doet. avait levé ses bras et il a intercédé. Mozes hefte zijn handen op en hij deed Et voorbeden. le peuple avait la victoire. En het volk had Mais
overwinning. Jésus-Christ est à la droite du Père. En Christus zit aan de rechterhand Et van il God. intercède pour nous. En hij doet voorbeden voor Il ons. intercède pour toi. Hij doet voorbeden voor u. Pour ta victoire. Voor je overwinning. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il y a une guerre dans les cieux, Niet alleen is er een oorlog in de mais hemel. Jésus a déjà remporté la victoire. Maar Christus heeft al de overwinning behaald. C'est pour ça qu'il est assis à la droite du Père. Daarom zit hij aan de rechterhand van de Et la Vader. Bible dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux En célestes. de Bijbel zegt dat hij ons met hem doet zitten in de hemelse J'aimerais que gewesten. tu puisses voir cette illustration. Ik wil dat je die illustratie ziet. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 versets 41 à 47. In het boek van 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 41 tot Tu peux 47. le lire à la maison. Je kunt het thuis Il lezen. s'agit de la guerre entre Israël et les Philistins. Het gaat over de oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Et pendant 40 jours, Gedurende 40 dagen. Goliath s'approche du peuple. 40 dagen kwam Goliath dichter bij het volk. Et Goliath est en train d'intimider le peuple. En Goliath was het volk aan het intimideren. Pendant 40 jours, Gedurende 40 le peuple a dagen. peur. En het volk was bang. Le roi a peur. De koning was bang. Et il a fallu que David soit envoyé par son père. En het was nodig dat David gezonden werd door zijn Il a vader. fallu que Jésus-Christ soit envoyé par son Het père. was nodig dat Christus gezonden werd door zijn vader. Pour envoyer le peuple, pour délivrer le peuple de Om het Dieu. volk van God vrij te maken. Et David arriva auprès du peuple, En David kwam bij het volk. auprès de ses frères. En David kwam bij zijn broers. Devinez quoi? Raad eens Il leur wat. a apporté du pain. Hij bracht ze brood. Lorsque Jésus-Christ est venu, Als Jezus Christus il a dit, je kwam. suis le pain qui vient du Hij ciel. zei, ik ben het brood die komt uit de Il est hemel. venu parmi ses frères. Hij kwam tussen zijn broers. Il était la révélation de Dieu. Hij was de openbaring van God. Et David, lorsqu'il a entendu Goliath parler, En toen David hoorde dat Goliath zo sprak, David était furieux sur Goliath. David was furieus op Goliath. Qui est cet homme qui ose insulter l'armée de Wie Dieu? is die man die het leger van God durft te beledigen? Alléluia. Amen. Et on a entendu parler David. En we hoorden David Et spreken. le roi a appelé David. En de koning riep David. Et alors on lui a fait mettre les vêtements du roi En ze deden hem het harnas van de koning pour aan. aller se battre contre Goliath. Om te gaan vechten tegen Mais David a Goliath. dit, je ne peux pas mettre ceci. Maar David zei, ik kan dat niet aandoen. Je ne suis pas habitué avec ces vêtements de Ik ben guerre. niet gewoon met dit legerkostuum. Jésus ne pouvait pas délivrer le peuple de Dieu avec la loi. Jezus kon het volk van God niet vrijzetten met de wet. Les armes de Saül étaient dépassées. Het leger van Saul was was ouderwets. La force du judaïsme et la loi a été dépassée. De kracht van judaïsme en de wet werden Il a voorbijgestreefd. fallu quelque chose de nouveau. Iets nieuws was nodig. Et David a dit, enlève-moi tout En ceci. David zei, doe al deze Je n'ai pas besoin de ça. Doe die ganse uitrusting maar af. Et il est parti vers Goliath. En David ging naar Goliath. Et il avait sa chibicière entre ses En hij mains. had zijn slinger in zijn hand. Et il avait son bâton de berger En entre ses hij mains. had zijn stok van de herder in zijn hand. Alléluia. Amen. Et il descendait En hij ging naar beneden. avec son bâton, Met zijn stok. avec la croix. Met het kruis. Le Seigneur délivre son peuple. De Heer zet zijn volk vrij. Alléluia. Amen. Et Jésus est là à la croix, En Jezus is daar aan het kruis. comme la pierre angulaire. Zoals de hoeksteen. Et devine quoi? En raad eens wat. David est parti dans la rivière. David ging in de rivier. Il n'est pas parti n'importe où. David ging niet zomaar Il n'est pas ergens. parti là, à la montagne prendre des pierres. David ging niet op de berg steentjes Il est rapen. parti prendre des pierres dans le torrent de Dieu. Hij ging steentjes rapen in de bron van God. Et David s'approche de Goliath. En David kwam dichter bij Goliath. Avant que Jésus commence son ministère, Voordat Jezus zijn bediening il est startte. descendu dans la rivière. Hij ging binnen in de Et rivier. l'Esprit est descendu sur lui. En de geest van God kwam op hem. Au moment où Jésus était baptisé, Op het ogenblik dat Jezus gedoopt l'Esprit werd. est descendu sur Jésus-Christ. De geest van God kwam op Mais Jezus. pourquoi Jésus devait-il être baptisé? Maar waarom moest Jezus gedoopt worden? Certainement pas pour la repentance du péché. Zeker niet voor de bekering van Mais c'était zonde. parce que Jésus s'identifiait aux pécheurs. Maar het was omdat Jezus zich identificeerde met de C'est zondaar. parce que Jésus-Christ a pris le corps humain Het is omdat Jezus het menselijk lichaam nam. que toi et moi pouvons être délivrés. Dat jij en ik kunnen bevrijd Et zijn. David s'approche de Goliath. En David kwam dichter bij Goliath. Goliath commence à le maudire. En Goliath begon hem te vervloeken. Goliath commence à faire la guerre spirituelle. Goliath begon geestelijke oorlogsvoering. Goliath commence à le maudire. Goliath begon hem te vervloeken. Mais David ne se laisse pas faire. Maar David liet hem niet doen. David ne se laisse pas faire. David liet zich niet doen. J'aimerais lire juste
juste les réponses de David. Laten we het antwoord van David lezen. Dans les versets, on est dans les proches, verset 47. In vers 44, 1 Samuel 17, vers 44. David dit aux Philistins, David zegt tegen de à Filistijnen. partir de 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Je komt tegen mij op met een zwaard. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Maar ik kom tegen u met de Heere der Heerscharen. Et il continue à lui répliquer. En hij gaat door met antwoorden. Aujourd'hui, Hij zegt vandaag. quelqu'un dit avec moi, aujourd'hui, Iemand zegt vandaag. aujourd'hui, Vandaag. ce que j'aime avec Dieu, Waarvan ik hou bij God. c'est toujours aujourd'hui. Bij God is het altijd vandaag. Amen. Amen. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Deze dag, zegt David, zal de Heere u in mijn macht overleveren. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ik zal u verslaan en het hoofd afhakken. Aujourd'hui, Op deze je dag donnerai les cadavres du champ des Philistins zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aux oiseaux du ciel aan het gevogelte des et aux hemels animaux de la voeden terre. en het gedierte des velds. David a dit deux choses. David zei twee dingen. Au nom de l'Éternel, In de naam van de Heere je vais te tuer. zal ik u Je doden. vais te couper la tête. Ik zal u het hoofd afhakken. Ensuite, l'armée de ton peuple Daarna zal ik het leger van uw sera volk, détruite. het leger van uw volk zal vernietigd zijn. La tête, ça représente l'autorité. Het hoofd dat vertegenwoordigt La autoriteit. tête, ça représente le pouvoir. Het hoofd vertegenwoordigt macht. Lorsque Jésus-Christ était crucifié à la croix, Toen Christus werd gekruisigd aan het il kruis, a repris tout le pouvoir que Satan hij avait. heeft alle macht opnieuw genomen Il die a aan coupé Satan la had. tête de Satan. Hij heeft het hoofd van Satan afgehakt. En Genèse chapitre 3 verset 15, il a écrasé la tête du En serpent Genesis hoofdstuk 3 heeft hij het hoofd van Satan vermorzeld par sa mort à la croix. door zijn dood aan het Mais kruis. comment cela s'est-il passé? Maar hoe is dit gebeurd? David, après avoir proclamé cette parole, David, nadat hij die woorden had beleten, il y a eu un échange de paroles spirituelles. er was een uitwisseling van geestelijke woorden. Goliath maudit Goliath vervloekte. et David qui réplique par l'Éternel. En David die antwoordt met God. Après que les paroles se sont échangées, En nadat ze woorden hadden gewisseld, la Bible dit ceci, de Bijbel zegt het qu'ils ont commencé volgende. à courir vers le champ de bataille. Dat ze begonnen te lopen naar het Il y slagveld. a un moment où tu dois proclamer la parole de Er is Dieu. een ogenblik dat je het woord van God moet Il y a un uitspreken. moment où tu dois déclarer la parole Er de is een Dieu. moment dat je het woord van God moet verklaren. Et puis il y a un moment que tu dois aller dans En le dan is er combat een moment dat je moet binnenstappen in de strijd. pour remporter la Om victoire. je overwinning te Mais behalen. la victoire dans les lieux célestes, Overwinning in de hemelse c'est pas gewesten. nous qui combattons. Het is niet wij die Jésus strijden. a remporté la victoire. Jezus heeft de overwinning Il a behaald. coupé la tête à Satan. Jezus heeft het hoofd van Satan afgekapt. Il a anéanti son pouvoir. Hij heeft zijn kracht krachteloos Et gemaakt. lorsque vous lisez la suite de l'histoire, Maar als je het vervolg leest vous van allez het voir verhaal, qu'après que Jésus a lancé la pierre, je zult zien, nadat David de steen had gegooid et il a percé au milieu de la tête. en het kwam in het midden van Et het il a hoofd, pris une pierre, hij nam een steen, la pierre angulaire, een ronde steen. et il a renversé Satan. En hij heeft Christus nam de steen en heeft Satan omvergewerpen. Mais non seulement qu'il a fait ça, Niet alleen heeft hij dit gedaan, David a couru vers Goliath. David liep naar Goliath toe. Goliath était par terre. Goliath lag daar op de Il grond. avait perdu connaissance, Goliath was mais il bewusteloos. n'était pas encore mort. Maar hij was nog niet dood. Quelqu'un ici doit encore couper la tête à des Er is choses. iemand die nog het hoofd moet afkomen van bepaalde dingen. Tu as prié, tu as prié, tu Je as hebt gebeden, jeûné. je hebt gevasten, je hebt gebeden. Tu as peut-être rendu ton problème par terre, Misschien is je probleem op de grond mais tu gevallen. n'as pas encore coupé la tête. Maar je hebt het hoofd nog niet afgehakt. Tu dois couper la tête à Je ces moet choses. het hoofd afhakken van die dingen. Alléluia. Amen. David s'approcha. En David kwam dichterbij. Devinez quoi? Il a pris l'épée En hij nam het zwaard. et il a coupé la En tête. hij hakte het hoofd af. Oh, la parole nous dit Nochtans het woord zegt que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. dat het woord van God een tweesnijdend zwaard Donc is. tu vois ici que tu dois couper la racine de tes problèmes par la puissance de la parole de Nu Dieu. zie je dat je de wortel van je problemen moet afhakken met de kracht van het woord van God. Alléluia. Amen. Car la victoire est certaine. Want de overwinning is zeker. Qu'est-ce que Jésus-Christ a réellement fait? Wat heeft Christus werkelijk La gedaan? Bible nous dira
raconte De Bijbel vertelt ons qu'il est venu du ciel sur la terre. dat Jezus kwam vanuit de hemel op aarde. Et il a pris un corps humain. En hij nam een menselijk Et il a lichaam. pris ce corps, il a crucifié. En hij nam dit menselijk lichaam en kruisigde Pourquoi il a het. crucifié ce corps humain à la croix? Waarom kruisigde hij dit menselijk lichaam aan het Car kruis? ce corps humain est un corps d'échec. Omdat dit menselijk lichaam een lichaam van mislukking Un is. corps qui a été vaincu par le péché. Een lichaam die overwonnen was door zonde. Vous pouvez lire dans Hébreux 9, 26, Romains 8, Je 3. kan het lezen in Hebreeën hoofdstuk 9 vers 26. Mais à la croix, Jésus a détruit le corps. Maar aan het kruis heeft Christus het lichaam vernietigd. Et le Seigneur a remporté la victoire sur le péché. En Christus heeft de overwinning behaald over zonde. Le péché n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. Zonde heeft geen kracht meer over een kind van God. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, c'est parce que tu l'acceptes. Als je een kind van God bent en je leeft in zonde, dan is het omdat je dit Le aanvaardt. péché n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. Zonde heeft geen kracht meer over een kind van God. Jésus-Christ n'est pas simplement mort à la croix, Christus is niet alleen gestorven aan het mais il kruis, est ressuscité d'entre maar les hij morts. is opgestaan uit de Et dood. c'est la deuxième victoire qu'il a remportée. En het is de tweede overwinning die hij behaalde. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 En de Bijbel zegt ons in 1 Korintiërs hoofdstuk que 15 la victoire a englouti la mort. dat de overwinning de dood La vie a opsnortte. englouti la mort. Het leven snortte de dood op. Donc ce qui détruisait l'homme, Wat de mens kapot le maakte. péché qui détruisait l'homme, De zonde die de mens kapot a été maakte. vaincu par la mort de la croix. Werd overwonnen door de dood aan het Et la kruis. mort qui détruisait l'homme à cause du péché En de dood die een mens kapot maakte vanwege a été zonde. vaincu par la résurrection de Jésus. Werd vernietigd door de opstanding van Et Dieu nous Christus. appelle à vivre comme lui. En Christus roept ons om te leven zoals hem. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, Want als de geest van degene die Christus opwekte uit de dood in u il va leeft, te ressusciter hij également. zal u ook opwekken. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela me laisse penser à ceci. Dit doet mij denken aan dit. C'est que nous avons l'ADN de Dieu. Wij hebben het DNA van God. Parce que la Bible dit que nous avons la sémence de Dieu. Want de Bijbel zegt wij hebben het zaad van God. Nous avons la sémence de Dieu. Wij hebben het zaad van Nous avons God. l'ADN de Dieu. Wij hebben het DNA van God. Et la Bible dit que notre Seigneur est un lion. En de Bijbel zegt dat onze God een C'est leeuw le is. lion de Juda. De leeuw van Juda. Nous avons l'ADN du Wij lion. hebben het DNA van de leeuw. Tu es un lion. Jij bent een leeuw. Tu es un lion. Je bent een leeuw. Dis à la personne à côté de Zeg toi. tegen de persoon naast u. Commence à rugir comme un lion. Begin te brullen als een leeuw. Commence à faire comme un lion. Begin te brullen als een leeuw. Car tu es un lion. Want je bent een leeuw. Tu es un fils d'un lion. Je bent de zoon van een leeuw. Tu es un fils d'un Je lion. bent de dochter van een Tu as leeuw. l'ADN de Je lion. hebt het DNA. Et tu es appelé en vaincre. Alléluia. Nous sommes des lions. Wij zijn leeuwen. Car le Seigneur nous a donné son ADN. Want God heeft ons zijn DNA gegeven. Ça, c'est la guerre dans les lieux célestes. Dat is de oorlog in de hemelse Jésus-Christ gewesten. comme un lion. Jezus Christus als een Et il a leeuw. terrassé Satan comme En hij heeft Goliath. Satan vernietigd zoals Goliath. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore En de Bijbel zegt que nou David avait pris la tête de Goliath. dat David het hoofd nam van Goliath. Et il l'a ramené dans sa tente En hij bracht het in zijn tent. pour montrer la victoire. Om te tonen de Lorsque vous overwinning. lisez dans l'Apocalypse, Als je leest in vous openbaring. allez voir que Jésus est couronné de gloire. Als je dat Christus de kroon Parce qu'il a vaincu Satan. Want hij heeft Satan overwinning. Alléluia. Amen. Jésus a remporté la victoire. Jezus heeft de overwinning behaald. Et il nous appelle à remporter la victoire sur la En terre. hij roept ons om overwinning te behalen op de aarde. Dans la deuxième dimension de la guerre, In de tweede dimensie van de nous oorlog. devons remporter la victoire sur la terre. Wij moeten overwinning behalen op de J'aimerais aarde. que tu vois cela dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ik wil dat je dit ziet in openbaring hoofdstuk 12 vers 11. Apocalypse 12 verset 11. Openbaring hoofdstuk 12 vers 11. Dans cette guerre spirituelle, In die geestelijke oorlog. Jésus-Christ a fait son travail. Jezus Christus deed zijn werk. Mais nous allons voir que nous avons aussi un travail à Maar we faire. zullen zien dat wij ook een werk te doen hebben. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Openbaring hoofdstuk 12 vers 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ze hebben hem overwonnen door
het bloed van het lam en door het woord van hun Et ils getuigenis. n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Laisse-moi te dire deux choses. Laat me u twee dingen zeggen. Que le salut, c'est par la grâce. Dat redding komt Tu door es sauvé genade. par la grâce de Dieu. Je bent gered door de genade van En Christus. réalité, tu es sauvé parce que Dieu voulait te sauver. Je bent gered omdat God u wou redden. Ton salut ne dépend pas de toi, il dépend de Dieu. Uw redding hangt niet af van jezelf. Je redding hangt af van Parce que God. tu peux vouloir être sauvé, mais si Dieu ne te sauve pas, ça ne marche pas. Want je kan willen gered worden, maar als God u niet redt, dan werkt het niet. C'est le Seigneur qui nous sauve. Het is God die ons Et il redt. nous a aimés le premier. Hij heeft ons eerst lief Pendant que gehad. tu étais encore dans le péché. Toen je nog in de zonde was, Pendant que tu fumais ou tu buvais l'alcool. terwijl je aan het roken was en aan het drinken, Le Seigneur était en train de te de sauver. Heer was u aan het Tu redden. ne voyais pas la guerre spirituelle qui se passait dans le ciel. Je zag de geestelijke oorlog in de hemel Mais niet. peut-être parce que ta mère priait pour Maar toi. misschien omdat je mama voor je Il bad. y a une guerre spirituelle qui avait Er commencé. is een geestelijke oorlog die Et begonnen le is. Seigneur a commencé à te tirer vers En lui. God begon je te trekken Et le naar Seigneur hem. a commencé à envoyer quelqu'un pour te prêcher. En God bracht iemand om je te prediken. À cause de la guerre spirituelle. Vanwege de geestelijke oorlog. Parce que quelqu'un priait pour toi. Omdat iemand voor jou bad. La Bible nous dit ici. De Bijbel zegt ons hier. Ils ont vaincu. Ze hebben overwonnen. Ils ont vaincu qui? Wie hebben ze Ils overwonnen? ont vaincu Satan. Ze hebben Satan Ils ont vaincu le overwonnen. dragon. Ze hebben de draak Mais le dragon overwonnen. n'est pas tout seul. Maar de draak is niet Il alleen. est accompagné de ses anges et de ses démons. De draak is vergezeld door zijn engelen en zijn demonen. La guerre se passe aussi au niveau terrestre. De oorlog vindt ook plaats op deze aarde. Tous les jours, Elke dag. tu es dans une guerre spirituelle Elke dag ben je in een geestelijke oorlog. où des démons essaient de te séduire. Waar demonen proberen om je te Les verleiden. démons essaient de te tromper, De demonen proberen om je te te misleiden. conduire dans un mauvais chemin. Ze proberen je op de verkeerde weg te Nous le zetten. verrons la prochaine fois dans le combat We spirituel. gaan dit volgende keer zien in de geestelijke oorlogsvoering. Mais tu combats tous les jours, Maar je vecht elke dag. que tu le saches ou pas. Of je het nu weet of niet Quand tu weet. es dans l'église, Als je in de kerk tu bent. écoutes la prédication. Je luistert naar de prediking. Juste au moment où la parole est importante pour toi, Juist als het woord van God belangrijk voor tu u commences à is. sentir que tu t'endors. Je begint te voelen dat je in slaap Ou tu valt. sens une fatigue. Of je voelt een Ou moeheid. quelqu'un te téléphone. Of iemand Ou telefoneert quelque je. chose se passe. Of iets gebeurt. Le diable essaie de te voler ton attention. En de duivel probeert je aandacht weg te Les démons stelen. commencent à paniquer. En de demonen beginnen te Et ils commencent à panikeren. te distraire. En ze beginnen nu te verstrooien. Comme si ce coup de téléphone-là était un coup de téléphone urgent, urgent, Alsof urgent. die dat telefoongesprekje urgent is, urgent Et lorsque tu vas urgent is. répondre, En als je zal tu antwoorden, vas voir que c'était inutile. je zal zien dat het nutteloos was. Tu vas voir, oh, il est parti, il n'a plus le téléphone. Hier is niemand die heeft de Parce telefoon que al c'était neergelegd. simplement une Het distraction. was enkel een verstrooiing. Il y a une guerre tous les jours, on verra ça la prochaine Er fois. is een oorlog elke dag, we zullen dit volgende keer Mais zien. laissons ce que la parole de Dieu nous dit ici. Maar wat het woord van God ons hier Ils ont zegt vaincu is, par le sang de l'agneau. ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Qu'est-ce que ça veut dire? Wat wil dit zeggen? Ça ne veut pas dire que je vais prendre le sang tous les dimanches et commencer à vous jeter Dat du wil niet sang. zeggen dat ik het bloed zal nemen en bloed op jullie sprenkelen elke Et zondag. comme ça, vous allez sortir avec des marques de sang sur votre En dan zal visage. met bloedplekken op jullie gezicht naar buiten gaan. Oh, on a vaincu. Oh, we hebben overwonnen. On a vaincu. Oh, we hebben À cause du sang de overwonnen. l'agneau. Oh, het bloed van Les het gens vont lam. dire, vous êtes devenus fous. Mensen gaan zeggen, die zijn gek geworden. Vous êtes complètement ensorcelés. Jullie zijn misleid. Non, la victoire par le sang de Nee, Jésus. de overwinning door het bloed van C'est la Christus. confiance que nous avons en l'acte de la croix. Het is het vertrouwen die wij hebben in de daad van het kruis. Le sang de Jésus. Het bloed van Christus. Vous savez, des fois on prie le sang de Jésus. Soms bidden we het bloed van Jezus. En réalité, la puissance derrière le fait de dire le sang de Jésus, In feite, de kracht die achter dit zit, achter het zeggen van het bloed van Jezus. c'est la foi que nous avons en l'œuvre de la rédemption de la croix. De kracht die daarachter zit, is het geloof die we hebben in de redding van het kruis. Nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. We geloven dat Christus gestorven is aan het kruis voor ons. Je le crois, je l'accepte, je l'avale et je le mange, c'est pour moi. Ik geloof het, ik eet het op, ik drink het, ik slik het in, het is voor Et mij. c'est pour ça qu'on prend aussi la Sainte Seine. Daarom nemen we ook het avondmaal. Comme ça on le voit bien Zodat we het goed et zien. qu'on le sent quand on En dat we boit. het voelen dat we drinken. Car nous sommes sauvés à cause du sang de Want wij Jésus. zijn gered door het bloed van Christus. Car c'est le seul acte qui nous libère de la Want het puissance de is Satan. de enige handeling die ons redt van de kracht van
La mort de Jésus-Christ à la croix. De dood van Christus aan het kruis. Et sa résurrection. En zijn opstanding. Et il dit encore dans l'Apocalypse. En hij zegt nog in Openbaring. Donc la première chose qu'on a vaincu Satan, c'est à cause de Jésus. Het eerste waarom we Satan hebben overwonnen is door Christus. Tu vois que ce n'est pas à cause de toi ou par tes prières que tu remportes la victoire. Het is niet door jezelf of door je gebeden dat je overwinning Mais behaalt. c'est à cause de l'œuvre de la Maar croix. het is vanwege het werk aan het kruis. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un prêche, il ne doit pas manquer de parler de la croix de Jésus. Daarom als iemand predikt, je moet nooit missen van te spreken over de werking van het kruis. Une prédication où il n'y a pas la croix, c'est pas une prédication. Een prediking die niet gaat over het kruis van Jezus is geen prediking. Parce que tout l'évangile c'est sur l'œuvre de la croix. Want het ganse evangelie gaat over het werk aan het kruis. Laissez-moi vous dire une petite poésie de Dieu dans la parole. Laat mij u een mooie poëzie van God in het woord Lorsque geven. le peuple d'Israël marchait dans le désert, Toen het volk van Israël wandelde in de woestijn. le Seigneur les avait disposés par rapport au temple à une certaine manière. De Heer had hen geplaatst ten aanzien van de tempel op een bepaalde wijze. Chaque peuple devait être d'un certain côté. Iedereen van het volk moest op een bepaalde plaats Et ils zijn. étaient à un certain nombre. En ze waren een bepaald aantal. Lorsque vous faites un petit exercice, En als je een kleine oefening maakt, vous dessinez à l'échelle le temple. je tekent op maat de tempel. Et que vous dessinez la population qui devait être de chaque côté. En je tekent het volk die links, rechts, boven en onder moest Vous zijn. serez surpris de voir la croix. En het aantal, je zal verrast zijn. Et Je ziet le peuple devait se camper comme ça. En het volk van God moest in de woestijn Et zo le peuple devait kamperen. marcher comme ça. En het volk moest zo wandelen. Depuis l'Ancien Testament, Sinds het Oude Testament. Dieu regardait la terre. God keek naar de Et il aarde. voit la croix marcher. En hij ziet het kruis Aller vers la wandelen. terre Hij promise. ziet het kruis wandelen naar het La beloofde croix land. est un mystère de Dieu. Het kruis is een mysterie van La Christus. Bible dit c'est la puissance pour le salut de quiconque De croit. Bijbel zegt dat het de kracht van redding is voor wie ook gelooft in hem. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus, Als je gelooft in Jezus, tu vas voir la puissance de Dieu. zal je de kracht van God zien. Maintenant, il dit la deuxième raison pourquoi ils ont vaincu Satan. En de tweede reden waarom ze Satan hebben overwonnen. Et à cause de la parole de leur témoignage. En door het woord van hun getuigenis. J'aimerais qu'on puisse lire Romains 18 et Romains 8, 16. Laten we Romeinen lezen. Romeinen hoofdstuk 10 vers 8. et 8, 16. Romeinen 10, 8. On va commencer par lire Romains chapitre 10, verset 8. We gaan beginnen met Romeinen 10 vers 8. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Verset 16. Vers 16. Romains 8, 16. Romeinen 8 vers 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romeinen 8 vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Et je conclue avec ça, Apocalypse En ik sluit 19, af met Openbaring. Apocalypse 19, verset 10, la dernière partie. Openbaring 19 vers 10, het laatste stuk. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ja, hierin. Apocalypse chapitre 19, verset 10, la dernière partie. Het laatste zinnetje. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Openbaring 19 vers 10. Donc ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, Hier in Openbaring zie je, on nous donne deux armes spirituelles. in Openbaring hoofdstuk 19 zie je twee geestelijke wapens. Deux armes spirituelles pour remporter la victoire dans les lieux célestes. Twee geestelijke wapens om overwinning te behalen in de geestelijke gewesten. La première, c'est une arme défensive. Het eerste is een verdedigend aan. Le sang de Jésus. Defensief, c'est verdedigend. Verdedigend. Een verdedigend wapen is het bloed van Christus. C'est le sang de la rédemption. Het is het bloed van de redding. Et la deuxième arme que Dieu nous donne, En het tweede wapen dat God ons geeft, c'est
offensif. Het is een aanvallend wapen. C'est le témoignage de l'agneau. Het is de getuigenis van het lam. Qu'est-ce que le témoignage de l'agneau? Wat is de getuigenis van het lam? C'est deux choses. Het zijn twee dingen. Premièrement, c'est la confession de Jésus-Christ. Ten eerste is het de belijdenis van Jezus Christus. Confesser avec ta bouche. Beleid met je mond. Jésus-Christ est Seigneur. Jezus Christus is Il est Heer. mort à la croix pour mes Hij péchés. stierf aan het kruis voor mijn Et je zonden. crois en lui comme mon Seigneur et En Sauveur. ik geloof in hem als mijn Heer en redder. Ça, c'est le témoignage de ta bouche. Dat is de getuigenis van je Tu mond. témoignes que tu crois en Jésus. Je beleidt dat je gelooft in God. Ton témoignage. Uw getuigenis. Alléluia. Amen. Beaucoup d'apôtres ont été tués à cause du témoignage qu'ils ont donné pour Jésus-Christ. Vele apostels werden gedood vanwege de getuigenis die ze gaven van Christus. Avec ta bouche, Met uw mond. tu confesses que tu crois en Jésus. Je spreekt het uit dat je gelooft in C'est Christus. pas dans les pensées. Het is niet in je Tu gedachten. crois dans ton cœur, Je gelooft in je hart. mais tu dois aussi parler. Maar je moet het ook Et uitspreken. la deuxième chose, En het tweede, c'est l'obéissance. het is gehoorzaamheid. C'est l'obéissance à Jésus-Christ. Gehoorzaamheid aan Christus. C'est ta fidélité à Het Jésus-Christ. is je trouw aan Christus. Parce que tu portes Jésus-Christ. Want je bekleed je met Tu Christus. commences par croire en lui, Je begint met te geloven tu in le hem. reconnais dans ta vie Je herkent hem in je et tu leven. le portes tous les jours. En je draagt hem elke dag. Dans ton obéissance, In je tu gehoorzaamheid. fais ce que la Bible dit. Je doet wat de Tu Bijbel fais ce que zegt. Dieu dit. Je doet wat God C'est zegt. ta fidélité vers Dieu. Het is je trouw aan God. Et la dernière clé que l'Apocalypse nous donne, En de laatste sleutel die openbaring ons geeft. c'est la persévérance. Het is volharding. La persévérance. Volharding. Avec ces trois choses, Met die drie dingen ils ont vaincu Satan hebben ze Satan overwonnen. dans les lieux célestes. In de hemelse gewesten. Alléluia. Amen. Avec ces trois choses, Met die drie dingen on a la victoire. hebben wij La overwinning. première, c'est Jésus-Christ qui a fait. Het eerste heeft Christus gedaan. La deuxième, je crois et je confesse. Het tweede, ik geloof en ik beleid het. La troisième, je persévère dans ce En que je het crois et je derde, confesse. ik ga door in wat ik geloof en wat ik C'est beleid. pour ça que quand vous évangélisez, il y a des combats. Daarom als je evangeliseert, er is een gevecht. Le diable n'aime pas que les enfants de Dieu évangélisent. De duivel houdt er niet van dat de kinderen van God evangeliseren. Chaque fois qu'une personne vient à Jésus, Telkens als een persoon tot Christus komt, il y a une guerre pour cette personne à is er een Jérusalem. oorlog in de hemelse gewesten voor die C'est pour ça que persoon. les anges se réjouissent quand une personne accepte Jésus. Daarom zijn de engelen blij als iemand God Parce aanvaardt. qu'ils chantent, on a gagné, on a Maar la ze zeggen, we victoire. hebben overwonnen, we hebben gewonnen, we hebben de overwinning behaald. Pour ta vie, Voor uw jusqu'à ce leven, que tu meurs, tot je sterft, les anges vont se battre pour toi. zullen de engelen voor u Pour vechten. que tu arrives au ciel. Zodat je in de hemel komt. C'est lorsque tu es mort et que tu es au ciel Het is als je dood bent en in de hemel que bent, les anges disent dat de engelen zeggen, au suivant. naar de volgende. Et ils vont combattre. En ze gaan Ça strijden. ne s'arrête pas. Het stopt niet. Pourquoi? Waarom? Dieu a un chiffre. God geeft een aantal. Dieu a un chiffre. God geeft een Le aantal. nombre de personnes qui seront sauvées. Het aantal personen dat moet gered Seul Dieu worden. les connaît. God weet wie zal Et Dieu gered attend ce worden. chiffre. En God wacht op dit Et il aantal. envoie ses anges combattre. En hij stuurt zijn engelen om te Il vechten. envoie ses anges Hij stuurt combattre zijn engelen om te pour te vechten. soutenir. Om u te La ondersteunen. Bible dit dans Hébreu De Bijbel zegt in que Hebreeën les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu. dat de engelen dienende geesten zijn als dienstknechten bij de kinderen van God. Les anges sont à côté de tous les enfants de Dieu. De engelen zijn naast alle kinderen van God. Et selon la parole de Actes, En overeenkomstig het woord van handelingen. lorsque la Bible dit que l'ange de Pierre, Als de Bijbel zegt de engel van Petrus. elle nous laisse entendre que chaque chrétien a un ange Het personnel. spreekt over de engel van Petrus. Dan laat ons horen dat elke christen een persoonlijke engel C'est heeft. peut-être lui qui t'a évité beaucoup d'accidents. Misschien is het die engel die verhinderd heeft dat je veel C'est lui qui accidenten t'a had. peut-être empêché de mourir. Misschien heeft die engel verhinderd dat jij stierf. Et qu'est-ce que font les anges? En wat doen de engelen? On verra ça in une autre étude. Dat gaan we in een andere studie Sur le zien. ministère des anges. Over de bediening van Parce que engelen. ce ministère est grand. Want de bediening van engelen is Et nous devons groot. connaître ce En ministère. wij moeten hun bediening kennen. Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt. l'ange répondit à Jean et dit, je suis ton compagnon de travail. De engel antwoordde aan Johannes. Ik ben uw werkpartner. Les anges travaillent avec nous. De engelen werken samen met Mais ons. si tu ne le sais pas, Maar als je het niet weet, tu es en train de travailler en solo. dan ben je alleen aan het werk. C'est pour ça que tu as tout le temps des échecs. Daarom heb je voortdurend Tu mislukkingen. as oublié la dimension Je spirituelle. bent de geestelijke dimensie vergeten. Alléluia. Amen. Alléluia.
donne la victoire dans les lieux célestes. geven u overwinning in de hemelse gewesten. La victoire sur le lieu terrestre. De overwinning op het aardse gebied. Nous allons le voir lorsque nous allons attaquer le thème sur le combat spirituel. We gaan dit zien als we gaan spreken over de geestelijke oorlog. Sur le combat spirituel. Geestelijke oorlogvoering. Alléluia. Amen. Puisque nous avons aussi un combat sur la terre à Want venir. wij hebben ook een oorlog te voeren hier op aarde. Rappelons-nous dans Samuel. Laten we ons herinneren in Samuel. Lorsque vous allez le lire, je l'espère, je le crois. Ik geloof en ik hoop dat je het zult lezen. Dans 1 Samuel 17. In 1 Samuel hoofdstuk 17. Après que David avait coupé la tête de Goliath. Nadat David het hoofd van Goliath had afgehouden. La Bible dit ceci. Zegt het Bijbel het Que volgende. l'armée d'Israël Dat het leger van Israël est descendu dans la vallée et ils ont attaqué l'armée des Philistins. kwam in de vallei en zij vielen het leger van de Filistijnen aan. Il y a eu un combat où David s'est battu. Er is een oorlog geweest waar David vocht. Mais le peuple avait eu aussi son combat à se Maar het battre. volk had ook zijn oorlog daarna. Tu as aussi un combat à donner. Jij hebt ook een oorlog te voeren. Dans les lieux terrestres. Op het aardse niveau. Tous les jours. Elke dag Est-ce qu'on peut se lever? kunnen we recht staan. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Want wij vechten niet tegen vlees en bloed. Mais contre les puissances dans les lieux célestes. Maar tegen de machten en overheden in de hemelse gewesten. Et vous allez voir que Dieu a tout prévu d'avance. En je zult zien dat God alles van vooraf heeft voorbereid. Alléluia.